Salut et bienvenue. Ici, nous allons vous montrer comment vous pouvez ajouter des produits à WooCommerce en tant qu'administrateur. OK? Alors, pour ajouter des produits, nous allons venir juste là. Nous avons WooCommerce. Nous avons juste là, produits. Et nous pouvons cliquer juste là, tous les produits. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de produits. Alors, lorsque nous sommes sur cette partie, nous pouvons simplement cliquer juste à ce niveau, créer un produit. Ou simplement, juste là, nous pouvons importer des produits. OK? Alors, juste à ce niveau, nous pouvons ajouter le titre de notre produit. Alors, nous allons ignorer cette partie. Alors, nous allons venir sur notre site juste là. Et ce que nous allons faire, c'est de copier le titre juste là. OK? Et nous allons revenir. Alors, nous allons revenir juste à ce niveau. Et nous allons venir juste là et coller le titre de notre produit. OK? Alors, ensuite, nous allons revenir également. Et juste là, nous avons une description. Alors, nous allons copier cette description. OK? Et nous allons revenir sur notre site. Alors, cette description se trouve juste à ce niveau et nous allons coller la description juste là. OK? Alors, ce que nous allons faire ici, nous pouvons également ajouter une autre description. Alors, cette description que nous ajoutons juste à ce niveau, par contre, s'affiche juste en dessous du produit. OK? Alors, ici, nous n'avons pas ajouté. OK? Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir juste là et nous allons descendre. Alors, si nous venons juste là, nous avons le prix. Alors, ici, nous avons 199 dollars, euros, disons. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Ici, nous avons d'abord données produits. Alors, ici, nous pouvons créer plusieurs types de produits. Nous avons des produits simples, nous avons des produits groupés, nous avons des produits externes, affiliation, et nous avons également les produits variables. OK? Alors, juste là, nous pouvons cliquer s'il s'agit d'un produit virtuel ou un produit téléchargeable. OK? Alors, nous allons décocher cette partie. OK? Et là, nous allons laisser marquer sur produit simple. OK? Nous allons venir sur généralité. Alors, nous avons juste la généralité. Et juste là, nous devons saisir le prix. Alors, par exemple, nous avons un premier prix. OK? Qui est 299. OK? Alors, nous allons venir juste là et nous allons mettre le prix 299. OK? Alors, nous avons juste la tarif promo. Alors, nous allons venir juste là et mettre le tarif promo 199. OK? Alors, juste là, nous avons la TVA que nous avons configurée, les tasses. Alors, si le produit, il est tassable, nous allons sélectionner juste là. OK? Tassable. OK? Et nous avons juste à ce niveau, classe de TVA. OK? Alors, nous allons sélectionner la TVA que nous avons configurée. Alors, par exemple, nous avons configuré la TVA de 10% tout à l'heure dans les configurations de base de WooCommerce. Alors, nous allons venir juste là et sélectionner la TVA en question que nous avons déjà configurée. OK? Alors, ensuite, ce que nous pouvons faire, une fois nous avons fini cette partie, nous pouvons venir également dans inventaire. Alors, ici, nous pouvons gérer l'inventaire. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons attribuer un code à notre produit. OK? Alors, par exemple, nous pouvons mettre 00 juste là. Nous pouvons mettre 001 et nous allons mettre par exemple E. OK? Alors, ce sont des codes que nous attribuons au produit. Alors, nous avons juste là gérer le stock. OK? Si nous activons cette partie, la gestion de stock, automatiquement, les configurations que nous avons apportées à WooCommerce de l'autre côté, alors, s'affiche automatiquement juste à ce niveau. Alors, on aura un message de rupture de stock lorsque le stock sera 0. OK? On aura également un message de stock faible lorsque le stock sera égal à 2. OK? Alors, ici, nous avons autorisé les commandes. OK? Alors, ici, c'est très important. Si vous voulez autoriser les commandes après la rupture de stock, vous allez venir juste là et sélectionner OK, autoriser, mais avec notification client. OK? Alors, du coup, si vous avez une rupture de stock, le client peut passer la commande, mais le client, si vous sélectionnez cette partie, le client recevra un message qui lui signalant que, en effet, le produit n'est plus disponible. OK? Maintenant, vous pouvez aussi autoriser le client simplement, et dans ce cas, le client n'aura pas de message. OK? Alors, nous allons laisser sur cette partie ne pas autoriser. OK? Alors, en plus de ça, nous avons expédition. OK? Juste là, alors, juste là, ici, c'est marqué par défaut d'abord par kilogramme parce que nous avons déjà mis kilogrammes dans les configurations là-bas. Alors ici, c'est le nombre de kilogrammes que nous devons mettre. Par exemple, si ça fait 2 kg, on met 2 kg. OK?
Alors, juste là, nous avons dimension, juste là, la largeur, la hauteur, la largeur et tout ça. OK, ces informations, nous pouvons les remplir. OK. Nous avons classe d'expédition. OK. Alors, la classe d'expédition que nous avons créée tout à l'heure s'affiche juste là. OK. Alors, si nous sélectionnons cette classe, les configurations que nous avons apportées en ce qui concerne l'expédition ne vont pas s'appliquer sur cette classe que nous avons configurée, nous avons sélectionné. OK. Alors, c'est vraiment très important. OK. Alors, juste à ce niveau, nous avons produits liés. Alors, très important, par exemple, lorsque nous venons sur notre site, juste là, et que nous cliquons sur le produit, nous avons des produits apparentés qui sont juste à ce niveau. OK. Alors, pour ajouter ces produits, vous devez les configurer dans cette partie. OK. Alors, juste là, nous n'avons pas d'autres produits déjà créés. OK. Alors, du coup, si nous cliquons, nous positionnons la souris, nous ne voyons pas de produits que nous pouvons suggérer. OK. Alors, c'est très important. OK. Alors, vente croisée. Alors, dans la vente croisée, juste là, simplement, les produits vont s'afficher dans la page du panier. Par exemple, quand l'utilisateur viendra juste à ce niveau et qu'il cliquera, il va ajouter le produit dans son panier. OK. Et juste là, s'il clique sur voir panier, OK, automatiquement, dans cette partie, le client verra également des produits qui lui seront suggérés juste dans cette partie également. OK. Alors, il s'agit juste là de la vente croisée. OK. Alors, nous avons également les attributs. Alors, tout à l'heure, nous allons vous parler des attributs lorsque nous allons créer des produits variables. OK. Alors, juste là, nous avons configuration avancée. OK. Note de commande. Alors, nous pouvons ajouter une note de commande. Nous pouvons juste là, ordre de menu. Alors, nous pouvons également ajouter une note ordre juste à ce niveau. OK. Alors, ici, il s'agit de l'affichage, OK, du produit. OK. Alors, juste à ce niveau, nous avons activé les avis. Alors, nous voulons autoriser les avis, autoriser les clients à donner des commentaires sur ce produit. Alors, nous allons laisser activer les avis. OK. Très superbe. OK. Alors, juste là, si c'est nous qui publions le produit, vu que nous avons déjà installé Duncan sur le site, juste à ce niveau, nous pouvons sélectionner un vendeur. OK. Alors, nous pouvons publier un produit, mais en même temps que nous publions le produit, nous pouvons attribuer ce produit au vendeur. OK. C'est très important. OK. Alors, une fois nous avons configuré cette partie, OK, ce que nous devons faire, c'est de venir juste là et sélectionner une catégorie. OK. Alors, la catégorie, juste là, nous n'avons pas encore de catégorie créée. OK. Alors, nous pouvons ajouter une catégorie juste là en sélectionnant, en saisissant simplement. Alors, juste là, si nous venons, alors, nous allons venir juste là et nous allons copier cette catégorie. Alors, nous allons copier ce test et nous allons venir juste là. Nous allons coller notre test juste à ce niveau. Par contre, nous allons supprimer juste là. OK. Alors, la catégorie est créée. Nous allons cliquer juste là, ajouter une catégorie. OK. Et nous voyons automatiquement notre catégorie qui s'ajoute. OK. Alors, nous pouvons aussi venir juste là et ajouter les catégories. Alors, tout à l'heure, nous allons vous montrer également comment vous pouvez ajouter des catégories juste à ce niveau. OK. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons descendre et nous avons juste là image produit. Alors, c'est très important. OK. Alors, nous avons sauté une partie. Juste à ce niveau, vous pouvez ajouter des tags. OK. Alors, les tags, ce sont des petits mots qui vont identifier vos produits. Alors, c'est très important quelque part aussi pour le référencement de vos différents produits. OK. Alors, juste à ce niveau, nous allons sélectionner l'image. Alors, nous allons venir sur notre ordinateur et juste là, nos images téléchargées et nous allons venir juste là. Alors, nous allons sélectionner cette image. OK. Et nous allons l'ouvrir. Alors, une fois l'image sélectionnée, nous pouvons venir juste là et ajouter l'image. OK. Alors, il s'agit de l'image qui va s'afficher en premier plan lorsque l'utilisateur arrive sur votre site web et qui décidera de voir le produit. Alors, si nous nous retournons juste là, OK. Alors, il s'agit de cette image. OK. Alors, nous allons revenir également et juste à ce niveau, nous pouvons ajouter une galerie. Alors la galerie juste à ce niveau, et vous pouvez les voir juste là. OK. Ce sont ces images qui s'affichent juste en dessous du produit. OK. Alors, nous allons également ajouter ces galeries. Alors, pour le faire, nous allons venir juste là, ajouter. Et là, nous allons venir sur téléchargement. Nous allons venir sur notre bureau et nous allons
sélectionner ces images. OK, alors nous allons décocher cette image. OK, et nous allons cliquer sur ajouter. OK, alors une fois les images ajoutées, nous allons cocher également cette image. OK, et nous allons venir juste là et ajouter la galerie. OK, alors nous avons notre galerie juste à ce niveau. OK, alors une fois c'est bon, nous pouvons venir juste là et cliquer sur publier. OK, alors une fois produit publié, ce que nous pouvons faire, c'est de voir notre produit. OK, alors nous avons le lien du produit juste à ce niveau. Nous pouvons cliquer et ouvrir le produit. OK, voilà, nous avons notre produit qui est juste là. OK, voilà. Par contre, lorsque nous venons juste là, nous pouvons voir, nous n'avons pas les mêmes designs. OK, juste là, nous avons le design qui est basique. OK, alors ne vous inquiétez surtout pas, nous allons configurer tous ces designs afin d'avoir les mêmes designs que nous avons juste là. OK, alors ne vous inquiétez pas. OK, alors une fois nous avons publié ce produit, ça il s'agit des produits simples. OK, maintenant nous allons vous montrer comment vous pouvez ajouter des catégories. OK, pour ajouter des catégories, nous allons venir juste là et nous allons cliquer sur catégorie. OK, alors juste à ce niveau, nous avons la catégorie que nous venons d'ajouter. OK, alors très simple. OK, alors pour ajouter les catégories, juste là nous allons saisir le nom des catégories. Par exemple, si nous mettons téléphone, alors nous avons slide. Alors slide ici, il s'agit du lien de notre catégorie. OK, et si là nous n'ajoutons pas, lui il va se créer automatiquement. Alors nous avons juste la catégorie parente. Alors par exemple, si on a la grande famille qui est appareil électronique, OK, et que nous créons téléphone, nous devons venir juste à ce niveau et sélectionner appareil électronique. OK, très simple. OK, alors nous avons également la possibilité d'ajouter des miniatures. OK, à cette catégorie. Alors par exemple, si nous venons juste là, nous allons vérifier si nous avons des images téléphone. OK, alors là nous n'avons pas d'image téléphone. OK, alors juste pour vous montrer comment ça fonctionne, nous pouvons venir juste là et dans notre média juste à ce niveau, et là nous pouvons sélectionner une image qui va représenter cette catégorie. OK, alors du coup nous allons changer juste là, au lieu de téléphone nous allons mettre chaussures. OK, alors nous avons notre catégorie juste là. Alors ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau et cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. OK, alors juste là nous pouvons voir la catégorie s'ajouter automatiquement. OK, alors nous avons la possibilité de changer la position. OK, en cliquant et en déposant simplement. OK, alors lorsque nous créons des catégories, que nous venons juste là, nous avons le nom de produit qui s'affiche par catégorie. OK, alors c'est très cool. OK, alors maintenant nous allons créer notre produit variable. OK, pour créer un produit variable, tout d'abord nous allons venir sur attribut. OK, et au niveau de l'attribut, nous allons juste là saisir le nom des attributs. Alors par exemple, si nous venons sur ce produit, OK, nous pouvons voir à quoi ressemble un produit variable. OK, alors juste là, si nous cliquons juste là, nous avons juste là la chaussure qui est 36 et la couleur disponible c'est bleu. OK, alors les autres couleurs sont barrées parce que ici nous avons sélectionné ça, et si nous venons juste là et que nous changeons, alors si nous changeons, nous pouvons voir que nous pouvons utiliser d'autres. OK, alors dès que nous cliquons, nous voyons juste en bas le prix qui s'affiche. OK, c'est très important. Alors ici nous allons créer également ce produit. Alors pour le faire, nous allons toujours venir juste là, et là ce que nous allons faire, alors ici nous avons la taille et la couleur. Alors nous allons venir juste là dans attribut, nous allons mettre taille. OK, alors identifiant, ici nous avons activé les archives. OK, et juste là nous allons mettre choix. OK, laisser sur choix. OK, alors nous avons juste là tri personnalisé, nous allons laisser et nous allons ajouter. OK, alors la taille a été ajoutée. En plus, ce que nous allons faire, et là nous allons mettre poids. OK, alors nous allons venir également juste à ce niveau et nous allons activer les archives. Nous allons laisser également ce choix et nous allons venir juste là et cliquer ajouter un attribut. OK, alors une fois nous avons créé nos attributs, ce que nous devons faire, c'est de les configurer. OK, alors vous allez venir juste devant, juste à ce niveau, configurer les thèmes. OK, alors nous avons poids juste là, et juste à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter les poids que nous avons. Alors par exemple, si nous venons juste à ce niveau, et ici il ne s'agit pas de poids, il s'agit de la taille et la couleur. OK, alors là nous allons venir juste là
et nous allons ajouter la couleur plutôt que d'ajouter seulement uniquement poids et taille. OK, alors nous allons venir juste là, nous allons mettre couleur et nous allons venir activer les archives. OK, et nous allons venir juste là, laisser ce choix et nous allons cliquer et ajouter. OK, alors maintenant nous avons juste la couleur, nous avons juste là la taille. OK, alors nous allons venir sur configurer les thèmes juste là. OK, alors au niveau de la couleur nous allons mettre par exemple rouge. OK, alors nous allons venir juste là et cliquer sur ajouter. OK, alors nous ce que nous faisons c'est d'ajouter les couleurs. Alors nous allons mettre également la couleur bleue. OK, et nous allons cliquer sur ajouter couleur. OK, nous allons également venir et par exemple si nous venons juste là, nous avons quelle couleur? Nous allons mettre la couleur orange également. OK, alors nous allons mettre juste là orange. OK, et nous allons cliquer et ajouter la couleur. OK, nous pouvons également mettre la couleur noire. OK, voilà, et venir juste là et ajouter la couleur. OK, donc très super. Alors une fois nous avons ajouté nos différentes couleurs, nous avons également la possibilité aussi de changer la position des couleurs. OK, alors nous pouvons également modifier si jamais nous avons fait des erreurs. OK, alors juste là, si nous venons juste là et nous pouvons modifier, nous pouvons mettre noir juste à ce niveau et nous allons cliquer sur mettre à jour. OK, alors une fois c'est fait, ce que nous allons faire c'est revenir, nous allons revenir sur les attributs juste là et nous allons également modifier la taille. Alors au niveau de la taille nous allons cliquer là nous avons mal cliqué. OK, alors nous allons revenir et nous allons cliquer sur configurer les thèmes. OK, alors juste là au niveau de la taille nous allons mettre par exemple 36. Nous allons cliquer sur ajouter la taille. OK, donc nous allons mettre également 47 et nous allons cliquer ajouter taille. Nous allons venir juste là et mettre 40. OK, et nous allons cliquer ajouter taille également. OK, alors une fois c'est fait, maintenant nous pouvons créer notre produit variable. OK, alors pour créer notre produit nous allons toujours venir sur produit et nous allons cliquer sur ajouter. OK, alors juste à ce niveau, si nous revenons juste là, nous pouvons copier le titre de notre produit et nous allons revenir juste là. Alors nous allons venir juste là et coller le titre de notre produit. OK, alors nous allons également revenir et là nous allons copier ce test juste à ce niveau. Alors nous avons signalé tout à l'heure ce test, c'est ce test qui s'affiche juste à ce niveau, c'est juste là que ce test se trouve. OK, alors ce test qui est juste à ce niveau, il s'agit du test qui va s'afficher si jamais vous ajoutez dans le pied de page juste à ce niveau. OK, alors juste là nous allons revenir et ce que nous allons faire, alors si nous venons juste là, nous avons le prix. OK, alors nous allons venir juste là et alors si nous venons juste là, OK, nous allons venir juste là et nous allons, au lieu de sélectionner produit simple, cette fois-ci nous allons sélectionner produit variable. OK, voilà, et juste là nous avons, si le produit est tassable, nous allons laisser tassable et juste là la TVA standard qui est cochée, alors nous allons sélectionner notre TVA que nous avons configuré. OK, alors juste à ce niveau nous pouvons venir sur inventaire, nous pouvons également activer la gestion des stocks. OK, alors juste là nous avons la possibilité de modifier. OK, alors de contourner les paramètres par défaut. OK, alors juste là vente individuelle, nous pouvons activer cette option pour n'autoriser qu'un exemplaire. OK, alors nous allons laisser cette partie. Alors juste là nous pouvons ajouter un autre code, alors nous allons mettre 00 2 et cette fois-ci nous allons mettre par exemple F. OK, alors une fois c'est fait, ce que nous allons faire c'est les mêmes paramètres. Alors nous allons venir sur expédition et nous pouvons également ajouter le poids que ça fait, nous pouvons ajouter la largeur, nous pouvons ajouter disons la longueur, la largeur et la hauteur juste là. OK, alors pour plus de détails. OK, alors nous avons juste là pas des classes d'expédition, nous pouvons également sélectionner la classe d'expédition. Nous avons juste à ce niveau produit lié, alors nous pouvons lier un produit. Alors le produit il commence par I, alors on espère que c'est ça. OK, c'est intéger. OK, alors nous allons mettre produit suggéré, nous allons mettre intéger
Ok, voilà, nous avons le produit que nous avons créé juste là, nous pouvons l'ajouter. Ok, alors là nous allons suggérer le produit. Ok, alors juste là où également nous pouvons mettre dans la vente croisée également. Alors nous allons laisser. Ok, alors nous avons juste là attributs. Ok, alors c'est ici que nous allons configurer nos différents attributs. Alors nous avons juste là attributs. Ok, alors attributs personnalisés. Ok, alors nous pouvons venir juste à ce niveau et nous allons sélectionner soit couleur et nous allons l'ajouter. Ok, alors juste à ce niveau nous allons ajouter les couleurs. Nous avons la couleur bleue, nous avons la couleur noire et nous allons ajouter toutes les couleurs que nous avons créées. Ok, nous allons cliquer sur enregistrer les attributs. Ok, alors nous allons venir juste là et sélectionner également la taille. Alors nous allons cliquer sélectionner et nous allons cliquer sur ajouter. Ok, et juste là nous allons ajouter les tailles que nous avons configurées. Ok, alors nous allons ajouter. Alors c'est très important, nous allons cliquer sur cette partie utiliser pour les variations. Ok, très important. Ok, alors nous allons également venir sur couleur et nous allons activer également utiliser pour les variations. Ok, très important aussi. Alors maintenant que nous avons ajouté ces éléments que nous avons signalés à WooCommerce que nous allons les utiliser pour la variation, nous allons maintenant venir sur variation. Ok, et juste là nous allons cliquer ajouter une variation. Ok, alors ajouter une variation et nous allons cliquer sur ajouter. Ok, voilà, et juste là nous avons couleur, nous avons la taille. Alors nous pouvons sélectionner soit la couleur noire et nous allons venir ici 36. Ok, nous allons cliquer sur enregistrer. Ok, et nous allons venir juste là. Alors nous pouvons encore ajouter. Ok, alors juste là nous pouvons. Alors si nous voulons sélectionner une couleur et sélectionner toutes les tailles, nous allons laisser sur couleur et taille. Ok, alors nous allons sélectionner ici couleur bleue et juste là nous allons sélectionner taille 40. Ok, alors la couleur bleue, la taille c'est 40. Alors lorsque l'utilisateur va cliquer sur couleur bleue, juste là c'est la taille 40 qui sera sélectionnée. Ok, alors nous allons également venir juste à ce niveau. Alors nous allons également ajouter encore. Ok, et là nous allons sélectionner la couleur orange et nous allons utiliser taille 47. Ok, alors nous allons tout d'abord enregistrer. Ok, alors juste là nous avons nos différentes configurations. Alors maintenant ce que nous allons faire, alors nous avons sélectionné ici la couleur orange. Alors nous allons venir juste à ce niveau. Alors nous allons enlever ça, nous allons venir juste à ce niveau et juste là nous devons sélectionner la couleur. Ok, alors nous allons venir juste là et juste là nous allons sélectionner cette couleur. Alors nous n'avons pas de couleur orange juste là. Alors juste pour le test nous allons sélectionner cette couleur. Ok, et nous allons venir juste là le mettre. Ok, simplement, et juste à ce niveau nous pouvons modifier également. Alors pour cette couleur nous pouvons saisir le prix. Alors par exemple nous allons mettre le prix qui fait 500. Ok, alors juste là nous avons tarif promotionnel, nous pouvons ajouter un tarif promotionnel. Ok, alors nous pouvons préciser juste là le poids, nous pouvons préciser également la largeur, nous pouvons préciser si c'est identique aux parents. Alors nous allons mettre également identique aux parents pour la classe d'expédition. Ok, et nous avons juste là la TVA. Ok, si la TVA sur ce produit est différente du parent, disons, alors nous allons modifier juste à ce niveau. Alors nous pouvons ajouter également une description spéciale pour le produit. Alors c'est vraiment très cool. Ok, alors une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là et nous pouvons fermer. Ok, alors nous avons juste là la couleur noire, nous pouvons venir également et juste à ce niveau nous allons sélectionner. Alors nous allons vérifier juste là si nous avons une couleur noire. Ok, alors là nous n'avons pas. Voilà, nous allons sélectionner celui-là. Ok, et nous allons venir juste là l'ajouter. Ok, nous avons la couleur noire juste là. Nous pouvons sélectionner, saisir le prix également. Alors par exemple si nous sommes là, nous avons le prix qui est, voilà, donc nous allons venir juste là et nous allons mettre également le prix 150. Ok, alors nous allons juste là, si le produit est téléchargeable, alors nous allons laisser toutes ces parties, produits téléchargeables, gérer le stock.
Alors, gérer le stock, nous allons également l'activer. Alors, si nous cliquons sur gérer le stock, juste à ce niveau, nous avons la possibilité de modifier le stock comme nous sommes en train de créer le produit de base. OK? Alors, nous allons venir juste là décocher cette partie et juste là, nous pouvons remplir ces informations. OK? Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là et fermer également. OK? Alors, nous avons la couleur bleue juste là. Nous allons cliquer. Alors, là, nous avons fait une erreur. Nous avons mis la couleur. Alors, nous allons sélectionner cette couleur. OK? Et nous allons fermer cette partie. Nous allons venir sur la couleur orange juste là. Et ce que nous allons faire, nous allons venir juste là. Et pour la couleur orange, bon, par exemple, nous allons sélectionner cette couleur. OK? Et vu que nous n'avons pas de couleur orange, alors par contre, vous, lorsque vous allez configurer, il s'agit des couleurs que vous précisez juste là que vous devez ajouter. OK? C'est très important. OK? Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là et cliquer sur enregistrer les modifications. OK? Alors, vous avez configuration avancée. Alors, vous pouvez également ajouter une note à la commande, ordre de menu. OK? Alors, une fois c'est bon, nous pouvons venir juste là dans image du produit. OK? Image qui sera affichée. Alors, nous pouvons venir juste là. Nous avons cette image. OK? Alors, nous allons également venir juste là et par exemple, nous allons sélectionner cette image. OK? Et nous allons l'ajouter juste là. Alors, nous avons l'image juste là. Et nous allons également utiliser la galerie. Alors, par exemple, nous allons sélectionner ces produits-là et les ajouter à la galerie. OK? Nous avons nos produits juste là. OK? Alors, une fois c'est bon, nous pouvons venir juste là et sélectionner notre catégorie qui est chaussures. OK? Et nous allons cliquer sur publier. OK? Alors, une fois publié, ce que nous pouvons faire, c'est de venir juste là. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, chercher le lien. OK? Alors, nous avons le lien juste là et nous allons le voir. OK? Ouais, parfait. Nous avons notre produit variable juste là. OK? Alors, par exemple, si nous cliquons, OK, voilà. Alors, juste là, si nous cliquons, nous voyons que ça change. OK? Voilà, très, très superbe. Et chaque fois que nous cliquons, nous pouvons voir le prix. OK? S'afficher. Alors, nous avons juste là. OK? Voilà. Et nous avons le prix juste à ce niveau. OK? Très superbe, très superbe. OK? Alors, par contre, nous avons notre page de produit qui n'est pas super cool. OK? Alors, là, c'est ainsi que vous devez procéder afin d'ajouter vos produits. OK? Alors, on se retrouve dans la vidéo suivante pour configurer nos différentes pages. OK?